Dernière livraison sportive hebdomadaire. Bienvenue, mesdames et messieurs. Le prétendu détournement des deniers publics au ministère des Sports continue de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Selon l'inspection générale des finances, une somme avoisinant 1 million de dollars américains a été décaissée par les trésors publics et logée dans le compte de la FECOFA, des allégations que le ministère des Sports rejette en bloc. On parlera également du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du Monde Costa Rica 2022 avec les Léopards Dames U20 qui vont affronter demain les Lions indomptables du Cameroun au stade de Martyrs de la Pentecôte. Bonsoir à toutes et à tous, ouvrons ce journal avec les éliminatoires de la Coupe du Monde Costa Rica 2022. Les Léopards Dames U20 vont affronter demain les Lions indomptables du Cameroun. Ça sera bien sûr sous le coup de 15h30, initialement prévu à Lubumbashi. Cette rencontre va plutôt se jouer au stade de Martyrs de Kinshasa. Les Léopards Dames se sont entraînés pour la dernière fois ce vendredi au terrain William Booth dans la commune de La Gombe. Au premier tour, les Congolais avaient éliminé Sao Tomé et Principe en le battant en aller-retour. C'est un sujet qui fait jaser depuis ce jeudi, le prétendu détournement de deniers publics au ministère des Sports. Selon l'inspection générale des finances, une somme avoisinant 1 million de dollars américains a été décaissée par le Trésor public et logée dans le compte de la Fédération congolaise de football association, à l'insu bien sûr de l'instance fêtière du football et des allégations que le ministère des Sports et Loisirs a rejetées en bloc dans sa correspondance datant du 23 septembre. Suivez. Tout est parti de la prime des Léopards Dames qui n'ont perçu chacune que 20 dollars américains à l'issue de leur double victoire contre Sao Tomé, comptant pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Costa Rica 2022. Le 20 septembre dernier, l'inspection générale des finances, via une correspondance, a demandé à la FECOFA de lui transmettre les copies des pièces justificatives relatives à l'utilisation des fonds reçus du Trésor public au mois d'août et septembre pour la couverture des dépenses ne relevant pas de sa compétence. Il s'agissait alors de la mise à disposition intervenue à la demande du ministère des Sports et Loisirs relative à l'acquisition d'un football stadium screen et d'un groupe électrogène diesel pour le stade de Martyrs de la Pentecôte, dont le montant s'élevait à 480 000 €, puis le paiement par le gouvernement de frais à l'organisation du tournoi international de football de la RDC FBN Bank, match de qualification FIFA Qatar 2022 fixé à 350 000 $. Réagissant à la lettre de l'IGF, la Fédération congolaise de football association a fait savoir que les fonds du Trésor public ont été logés dans son compte à son insu, chargeant indirectement le ministère des Sports et Loisirs. Dans sa correspondance datant du 23 septembre, le cabinet du ministre des Sports et Loisirs fixe l'opinion, contrairement à la mauvaise interprétation des faits et aux mauvaises allégations de l'IGF, faisant état d'une tentative de détournement des fonds mis à la disposition de la FECOFA à travers son partenaire, la Fondation pour le développement du football africain, est une désinformation tenant à discréditer pour des raisons mesquines le ministère des Sports et Loisirs qui s'efforce à relever les activités sportives en RDC. La même lettre renchérit que la mise à disposition des fonds de l'État à la FECOFA pour le ministère dont il est question est conforme au partenariat de cette dernière avec la Fondation pour le développement du football africain et les dossiers versés dans le ministère des Sports en témoigne. L'inspection générale des finances demande à la Fédération congolaise de football association de ne procéder à aucune affectation de quelque nature que ce soit sur ces fonds en attendant que des modalités pratiques lui soient communiquées pour le reversement de ces paiements en devises étrangères en faveur du compte général du Trésor public. Initialement prévu au mois de septembre, en cours le tournoi d'amitié de Grand Lac qu'organise la Fédération de Karaté-Do du Congo a été repoussé au 18 octobre. À Goma, bien sûr, 8 pays de la sous-région sont appelés à participer à la première édition de ce tournoi qui tient à promouvoir la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez. Ce tournoi d'amitié des Grands Lacs va servir de vitrine à l'organisation pour la sensibilisation de masse. Son objectif est alors de réunir les jeunes des différents pays de la sous-région pour véhiculer le message contenu dans les vertus qu'enseigne le karaté, estime maître Freddy Lacombo qui a annoncé jeudi
le report de ces tournois. L'exemplarité des athlètes demeure un repère positif pour la jeunesse et l'opinion publique. C'est en ces termes que la Fédération de karaté do du Congo, FECACO, se fait l'honneur de saisir les différentes fédérations sœurs de karaté de la sous-région des Grands Lacs pour les associer dans l'organisation, tenant compte bien entendu des mesures barrières contre la Covid-19 du tournoi d'amitié des Grands Lacs qui se déroulera du 18 au 24 octobre 2021 à Goma. Le Burundi, l'Ouganda, l'Angola, le Kenya, le Rwanda, la Tanzanie et le Congo-Brazza, pays qui prendront part à ce tournoi d'amitié, ne payeront aucun rang sauf le billet d'avion à leur retour ainsi que les visas là où c'est exigé. Ce tournoi, il est donc doté d'un prix dénommé Trophée Fati qui sera décerné au pays qui aura glané plus de médailles. La salle de spectacle de l'hôtel Cap Kivu abritera la dite compétition et sa couverture technique est assurée par l'UIFAC, organe fêtier du karaté dans le continent africain. Ce tournoi d'amitié des Grands Lacs va se dérouler en compétition kata et en comité, en individuel et par équipe, dans les versions féminines et masculines du 18 au 23 octobre 2021. Parlons toujours des arts martiaux avec les championnats nationaux des combats libres qui auront lieu à Kinshasa au mois d'octobre prochain. Au total, 6 provinces prendront part à ces championnats du Congo. La fédération balise déjà le terrain pour que les athlètes puissent mieux s'exprimer. On fait le point avec Maître Rodrigue Massouama, président de la fédération des combats libres sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, camarade Christian, et merci. Alors, je vous ai présenté comme président de la Fédération de combat libre. Dites-nous, où en sommes-nous avec le préparatif des championnats nationaux? Ouais, grâce à Dieu, jusqu'à l'heure actuelle, tout va bon train. Donc, les préparatifs sont vraiment rassurants à cet instant. Et là, avec les athlètes, avec, comment je peux dire, les staffs techniques et tout ce qui va avec. Donc, jusque-là, en tout cas, les choses vont bon train. C'est une question peut-être très importante. Il faudrait préciser à l'intention des téléspectateurs, c'est quoi d'abord les combats libres? Voilà, les combats libres ne sont autres que les arts martiaux mixtes. Nous avons tous nos téléphones, vous pouvez bien vérifier et vous verrez que les combats libres sont des arts martiaux mixtes. Néanmoins, en ce qui concerne la République démocratique du Congo, étant donné qu'il y a des frères ou des amis qui pratiquent aussi, qui ont aussi leur fédération des arts martiaux mixtes, nous, dans les combats libres, nous disons arts martiaux modernes, incluant aussi les arts martiaux mixtes, donc les MMA, que nous appelons nous, les petits MMA, parce que nous avons les grands MMA qui signifient les Modern Martial Arts, les arts martiaux modernes, contenant les K1, les Shindokai Kan, actuellement les Jet Kundo et aussi les Mixed Martial Arts, sans oublier d'autres disciplines que nous vous présenterons à l'avenir, conformément à la Fédération internationale d'où nous sommes affiliés. Alors, quelles sont les disciplines qui sont retenues pour la première édition de ce championnat national? Oui. Pour cette première édition, nous avons retenu les MMA, comme je le disais tout à l'heure, les Mixed Martial Arts, nous avons les K1, qui est une forme de kickboxing, et nous avons aussi les Shindokai Kan, qui est une discipline à part entière, donc, et nous aidant à préparer nos athlètes dans la Fédération congolaise des combats libres. Donc c'est un peu ça. Alors, comme ce championnat seront à leur première édition, quelles sont les modalités pour qu'un athlète puisse remporter son combat? Il va jouer, il va rencontrer plusieurs adversaires ou bien il affronte un seul adversaire et il est sacré champion? Voilà, comme nous le disions tantôt, dans la Fédération congolaise de combat libre, nous tenons compte prioritairement de la sécurité des athlètes. Okay? La sécurité des athlètes est vraiment prioritaire. Nous savons que ce sont des sports de contact durs. Sont des sports de contact durs, alors nous ne pouvons pas nous permettre de faire monter un athlète sur les rings ou dans la cage le vendredi, les samedis et les dimanches et ainsi ne pas garantir sa sécurité. Donc nous devons nous les protéger car nous prévoyons déjà, si Dieu le veut, dès l'année prochaine, leur donner la chance de participer dans les championnats professionnels comme étant des professionnels. Donc nous aidons nos athlètes à se transformer en professionnels. Et là,
nous leur permettons d'être déjà champions du Congo dès leur première prestation. Alors le vainqueur aura sa ceinture et les petites cagnottes que prévoit la Fédération congolaise de combat libre. Alors, on va essayer d'avancer. Apparemment, vous êtes tombé comme du cheveu dans la soupe. Vous êtes dans les arts martiaux, on le sait très bien, que dans une fédération, pour être président, il faut convaincre ses pairs. Est-ce que vous pouvez nous brosser en quelques lignes votre parcours? Voilà, Maître Wolf, Devi Rodrigue Maswama Ndangi, fils de papa Martin Maswama Mamuntu, d'heureuse mémoire, et de maman Christine Kindomba, encore vivante, pratiquant des arts martiaux depuis 40 ans. Donc là, j'ai 44 ans d'âge et j'ai commencé dès l'âge de 4 ans. Donc je ne suis pas, comme on peut le dire, tombé dans la soupe. Je suis vraiment pratiquant, reconnu et connu du monde des arts martiaux congolais. La dernière question, est-ce que vous avez les matériels adéquats pour organiser ce championnat nationaux qui sont d'ailleurs qualificatifs au championnat d'Afrique? Voilà, pour les championnats d'Afrique zone 4, comme vous l'avez dit, qui auront lieu d'ailleurs ici à Kinshasa, si Dieu le veut, au mois de novembre ou décembre, début décembre, Inch'Allah. Yani, je voulais dire, en ce qui concerne les matériels, vous étiez avec nous et vous avez vu la cage de cette ampleur. C'est la première fois que la République démocratique du Congo reçoit ces genres de matériel. Et nous avons aussi un ring professionnel de 7 mètres sur 7, olympique, et sans oublier les tatamis et des centaines de paires de gants, etc. Donc, en ce qui concerne les matériels, comme vous l'avez dit vous-même, les didactiques, nous, on est vraiment préparés en conséquence. Merci beaucoup, Maître Rodrigue Maswami. Je rappelle, Maswama, vous êtes président de la Fédération congolaise des combats libres. Alors, on rappelle que le championnat national seront organisés à Kinshasa du 18 du 22 au 23 octobre prochain. 2021, voilà. Merci beaucoup, c'était un plaisir pour nous de vous recevoir sur ce plateau. On espère vous recevoir peut-être à la veille pour savoir s'il y aurait évolution ou pas avec vous. On se retrouve. Non, il y aura évolution, nous vous le garantissons. Inch'Allah, tout le plaisir est pour nous et c'est nous qui vous remercions. Merci. Voilà, c'est sur cette note que ça achève ce journal des sports. Merci à vous de l'avoir suivi. Retrouvez demain Arlette Boutella dans Au cœur du sport. Elle reviendra sûrement sur le prétendu détournement de deniers publics au ministère des Sports, puis la Ligue nationale de football. Moi, je vous retrouve la semaine prochaine. Ce sera avec le même plaisir.